Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sporulation. Dans certaines situations, les bactéries ne peuvent plus croître et finissent par mourir. Mais pourquoi et dans quelles conditions? Dans les conditions défavorables telles que le manque de nourriture, les températures trop élevées ou trop basses et aussi le manque de l'eau, mais encore la présence de produits chimiques, les bactéries meurent. Mais pas tout. Certaines bactéries comme Bacillus et Clostridium ont une capacité spéciale. Elles peuvent former une spore, une structure de survie ultra résistante. Donc, c'est quoi la spore? La spore ou bien les spores, ce sont des structures de résistance formées par certaines bactéries lorsque les conditions deviennent défavorables. Elles permettent aux bactéries sporulantes de survivre dans des conditions difficiles et extrêmes de l'environnement. D'abord, il faut comprendre la structure de la spore. La spore possède une paroi et une membrane plasmique identique à celle de la cellule végétative. L'enveloppe externe est mince appelée exosporium. C'est l'exosporium. Euh, Sous l'exosporium, on trouve le manteau ou la tunique, composé de plusieurs feuilles protéiques. Ensuite, le cortex est localisé juste sous la tunique. Enfin, le protoplaste, euh, euh, au cœur de la spore, contient les ribosomes, le nucléoïde et des enzymes inactives. On passe maintenant à la mise en évidence de la spore. Comment on peut observer la spore? Les spores sont visibles à la coloration de grammes où elles apparaissent comme des espèces vides à l'intérieur des bactéries. Seul le contour de la spore apparaît coloré. À l'état frais, elles apparaissent comme des petites masses au sein de la bactérie ou libres dans le milieu. Il existe des colorations spéciales basées sur le caractère acido-alcoolo-résistant des spores. Exemple, on a la coloration au verte, au vert de malachite, coloration de grammes et coloration de grammes pour les clostridiums. On passe maintenant à la morphologie. Les spores, ce sont de petites unités ovales ou sphériques. Elles peuvent déformer ou non, ou non. Elles peuvent déformer ou non le corps bactérien. C'est-à-dire, si, le diamètre, si le diamètre de la spore est supérieur au diamètre de la bactérie, on dit que ce sont des spores déformantes. Si le diamètre de spores inférieur à la diamètre de bactéries, on dit que ce sont des spores non déformantes. C'est-à-dire, selon le diamètre de la spore, la spore, elles peuvent déformer ou non le corps bactérien. Leur position aussi, leur position de la cellule, elle est variable. Elle peut être centrale, ici, ou bien subterminale, ici, ou bien tout simplement, elle peut être à l'extrémité de la bactérie, c'est-à-dire terminale. Donc c'est une spore terminale, une spore subterminale, une spore centrale. On a trois positions et deux formes. Deux formes, spore déformante, spore non déformante, selon le diamètre de la spore et la position de la spore centrale, subterminale ou terminale. Le processus de sporulation débute à la fin de la phase exponentielle et se déroule en 6 étapes. Pourquoi à la fin de la phase exponentielle? Parce qu'à la fin de la phase exponentielle, on observe un manque de nutriments et même la bactérie entre dans un environnement sur lequel les conditions sont défavorables. Donc, il se déroule en 6 étapes. Le stade 1, caractérisé par la formation d'un filament axial. Donc, la division cellulaire n'était pas suivie d'une division cellulaire,
La division nucléaire n'étant pas suivie par une division cellulaire, les deux génomes fusionnent, donnant un filament chromatique axial. Donc c'est ça le filament chromatique axial. Le deuxième stade, les deux génomes se séparent et en même temps, la membrane cytoplasmique s'invagine près d'un pôle de la cellule pour former un septome. Le septome de sporulation qui partage la cellule en deux parties inégales. Ce septome va envelopper le cytoplasme de la plus petite partie pour former une pré-spore caractéristique. Ensuite, le troisième stade, l'engloutissement du pré-spore. Ensuite, entre les deux membranes limitantes de la pré-spore se forme la paroi sporale, puis apparaît rapidement le cortex. On observe ensuite l'apparition de tuniques et après maturation. Et la dernière étape consiste à la lyse et la libération de la spore.